Il est temps que le projet Xavi se mette en marche. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Et cette vidéo, je la fais pour mettre les choses au clair sur le pourquoi de Xavi et quelles raisons me poussent à avoir confiance en Xavi. Et aussi pour répondre à quelques critiques, parce que quand tu insistes beaucoup sur quelqu'un, sur Xavi par exemple, et tu parles beaucoup de lui, bah forcément un secteur des supporters barcelonais, ça ne va pas lui plaire. Ils vont dire, oui, Xavi par-ci, Xavi par-là, et s'il arrive et il ne fait rien. Et ce qui va leur pousser à un moment à avoir de la haine envers Xavi et aussi une envie sur le fait qu'il ne réussisse pas au Barça. Et donc le Barça est dans une situation très compliquée depuis longtemps, depuis Luis Enrique, ou même avant, depuis qu'il y a un génie qui est arrivé, il a décidé de ne pas respecter l'héritage de Guardiola, de ne pas faire un projet avec Guardiola au centre, c'est-à-dire depuis que Sandro Rosell est arrivé. Et depuis ce moment-là, le Barça est dans une situation très compliquée. Ensuite, il y a Luis Enrique qui est arrivé. Lui, certes, il nous a sauvés, enfin, sauvé entre guillemets, il nous a aidé à nous relancer vers l'avant. Et bien sûr, lui aussi, par les mêmes, il n'a pas été protégé, encore une fois. Et à partir de là, une horreur, une catastrophe. Ensuite, nous avons eu l'arrivée de Valverde. Et ça aussi, les gens qui veulent le retour de Valverde, je comprends pas. Je comprends pas d'où ils viennent. C'est des pseudo-barcelonais. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Valverde, qui est arrivé, il a pris une équipe qui avait clairement un problème de façon de vivre, surtout à cause de Monsieur Marketing, là, celui qui est à Paris Saint-Germain, qui voulait revenir. Et c'était une équipe qui commençait à se rompre avec 7 joueurs qui défendaient et 3 joueurs devant qui, oui, certes, ils attaquaient, mettaient les buts, mais ils ne défendaient plus. Ce qui forcément rompait l'équilibre de l'équipe attaque-défense, etc. Donc, à ce moment-là, ce dont le Barça avait besoin, c'était d'un nettoyage fort au sein de l'effectif par des joueurs toxiques comme marketing et aussi des joueurs qui ne supportaient pas la charge de travail ou qui se plaignaient de la charge de travail que donnait Lucien Riquet. Donc sur ce, je continue. On avait besoin de faire un nettoyage, on avait besoin d'un entraîneur leader, un entraîneur autoritaire qui mette de la passion, qui mette du sérieux finalement. C'est ça finalement, du professionnalisme. Et là, ce qu'on a eu, c'est un entraîneur comme Valverde qui a commencé à réduire les charges de travail. Il a mis des entraînements de 40 minutes. Il faisait des compas avec les joueurs de l'effectif. Et il leur laissait toute liberté. Et il augmentait à chaque fois les joueurs de vacances. Et Thomas Müller, le joueur du 8-2, enfin, bien évidemment, c'était septième entraîneur. Mais tu venais déjà de ce parcours, de ses habitudes. Et il a commenté quoi? Il a dit que pendant que les joueurs du Bayern eux-mêmes ils étaient en train de s'échauffer, les joueurs du Barça ils ont mis 10 minutes à arriver sur le terrain et s'échauffer. Donc c'est petit clic comme ça que tu vois euh, la mauvaise habitude que l'équipe a pris. Comme aussi ce qu'il a dit Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter auparavant, que si ces joueurs s'entraînaient comme le Barça le sait, qui resterait 10 à chaque match. Donc tout ça, ce n'est pas un mythe, c'est juste que Valverde, par le fait d'avoir donné de plus en plus de liberté, d'avoir réduit des règles et l'intensité des entraînements, et mettre des entraînements de 40 minutes, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Malcolm, il a réussi à créer ce Barça d'intensité intermittente qui, pendant 10 minutes, est correct, pendant 20 minutes, est mauvaise, pendant 30 minutes, est correct, pendant 20 minutes, est mauvaise. Et pour le temps, le Barça a perdu par conséquence des concepts, des notions, et pour le temps, la réalité du football. Et en plus de ça, tu as des gens qui te disent que Valverde, oui, c'est un bon entraîneur. Oui, c'est un bon entraîneur, Valverde, ça il faut le dire. Avec l'Atlético Bilbao, il a très bien fait, il a fait un très beau travail. Mais ce n'était pas un entraîneur pour le Barça. Avec le Barça, il l'a mal fait. Certes, il a gagné des titres, mais comment il a gagné ces titres? Par l'héritage de Luis Enrique, avec Messi à son prime, Luis Suarez à son prime. Et il avait Iniesta, il est un peu vieux, mais il avait encore le football dans ses pieds. Il avait Piqué, Ter Stegen, mais une très très bonne équipe. Mais il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Par exemple, je parle même pas de ce qu'il a fait avec Rakitic lors de la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, où le PSG lui a offert 80 millions pour Rakitic et il a dit non, on n'est pas là pour faire de l'argent. Un Rakitic qui avait un certain âge et il fallait changer la génération, il fallait faire tourner les joueurs, il fallait faire monter les joueurs de la Masia. Ensuite, il a acheté Dembélé pour même pas le faire jouer, par exemple face à la Roma. Il a acheté Coutinho qui nous a coûté 160
Même pas le faire jouer en tant que milieu offensif alors que on nous avait dit qu'il venait en tant que nouveau Iniesta. Et il jouait même pas, hein. Il jouait un match sur deux ou sur trois, il n'avait même pas de continuité alors qu'il nous a coûté 160. Dembélé même, il nous a coûté 145. Il n'avait pas de continuité. Donc tout ça, une complète catastrophe, sans sens, aucune base, aucune planification correcte, concrète. Et tout ça ajouté à la non-intensité dans les entraînements et dans les matchs, bah ça a provoqué une catastrophe. Et donc c'est ça l'étape Valverde. L'étape Valverde a provoqué la chute de la chute. Et donc ceux qui proposent Valverde pour de revenir et remplacer Koeman, soit c'est des Madrilènes, soit je sais pas, c'est des Barcelonais, mais très peu Barcelonais, où ils s'informent pas beaucoup. Donc ce que je pensais, c'est que ceux qui m'écoutent, vous, si vous êtes là en train de m'écouter, j'espère que au moins ça c'est clair au moins. Et ce n'est pas parce que je ressens de la haine ou quelque chose d'autre envers Valverde. Valverde en personne, je ne le connais pas. C'est toute une question basée sur des arguments que je viens de montrer. La réduction des règles, la baisse en intensité, la réduction des entraînements et tout ça qui a provoqué une destruction énorme. Au moment où on avait besoin d'intensité et d'altitude, on nous a ramené de la paresse. Forcément, moi, ça me plaît pas. Et donc, je fais cette vidéo pour parler de Xavi. Et là, ça fait 6 minutes que je parle de Valverde et de Luis Enrique. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de savoir le passé, de savoir les conséquences et le parcours et l'origine du problème. Donc, après avoir dit ça, maintenant, qu'est-ce que le Barça a besoin actuellement ? Surtout, je ne vais même pas parler de titres, parce que là, je vais dire, les titres, à court terme, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère perdre un an et gagner 10 ans. Gagner un an et perdre 10 ans. Donc si Xavi il arrive et il ne gagne pas, regarde, ici avec Koeman le problème c'est suivant. Avec Koeman, certes on a gagné la Copa, mais personne ne considère la saison du Barça comme une saison fantastique et tout ça, parce que on n'a pas gagné en soi. On a gagné la Copa mais on n'a pas gagné en soi, parce que déjà on ne joue à rien, parce que si on gagnerait quelque chose, là au moins on jouera à quelque chose et on construirait quelque chose, on aurait des graines en train de pousser ou quelque chose de concret qui est là. Et ça, on l'a pas, c'est ça le pire. Et donc moi, je suis sûr que Xavi, avec plus de réussite ou moins de réussite, aurait cette idée concrète, précise qu'il a pris au Barça depuis qu'il est tout petit. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Les gens qui disent comme quoi Xavi il manque d'expérience et des trucs comme ça, c'est quelque chose de si absurde, si délirant. Xavi manque d'expérience, mais je ne vais même pas rentrer dans l'exemple de Guardiola, parce que Guardiola en tant que personne, il détruit toutes ces arguments, on va les appeler, délirants sur Xavi. Je vais vous parler de Xavi en tant que joueur. Xavi, il est passé par l'époque de Van Gaal, il est passé par l'époque de Rijkaard, il est passé par l'époque de Guardiola, il est passé par l'époque de Tata Martino, Villanova et de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il est passé par le bien, le mal. Il est passé par le président Gaspard, ensuite Laporta, ensuite Rosell, ensuite Bartomeu. Et vous allez me dire qu'il n'a pas d'expérience. Mais il a vécu ça en première personne. Gaspard, un des pires présidents que le Barça a eu. Bartomeu, pour moi, le pire président que le Barça a eu. Et ensuite, Laporta, le meilleur président que le Barça a eu jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a eu Rosell. Rosell, c'est aussi un des pires présidents que le Barça a eu. Et vous allez me dire qu'il n'a pas d'expérience, mais je suis désolé, il a joué avec Guardiola. Guardiola l'a entraîné. Il a vu le bien et le mal. Il a vu comment les choses sont faites de façon mauvaise et comment les choses sont faites de façon correcte. Au début, avec Gaspard, c'était une catastrophe. Ensuite, avec Rijkaard, ça s'est amélioré. On a gagné avec des champions. Ensuite, il y a eu Guardiola. Mais il a vu le bien et le mal. Avec Bartomeu, il a eu le mal. Avec Laporta, il a eu le bien. Avec Van Gaal, il a vu le mal. Il a été entraîné par Guardiola, mais il a été à l'université du football. Il a eu le maximum. Il a été capitaine du Barça et vous allez me dire qu'il n'a pas d'expérience. Il a tout connu. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais au Qatar, il a une petite équipe. Il s'entraîne au Qatar, c'est pas la même chose que le Barça. Je vous rappelle, je vous le dis, je vous le rappelle,
qu'au Qatar, les équipes ont tous le même niveau. Genre, l'équipe du Qatar est le niveau du Qatar. C'est la même chose que le Barça, l'équipe du Barça, est le niveau de l'Europe et de l'Espagne, vous avez compris. Donc, Qatar, il avait une équipe qui était même pas dans le top 5, il l'a pris. Il leur a fait connaître le jeu du Barça. Et maintenant, si vous voyez les matchs, vous voyez sur YouTube, si vous voulez, vous mettez, je sais pas moi, Al-Sadd Skill et les buts. Si vous regardez les buts et les matchs de l'Al-Sadd, vous allez voir le changement, la transformation qu'il a fait à l'Al-Sadd. Et ça, c'est un gros mérite. Il aura appris le football de Cruyff et tout ça. Et il le maîtrise parfaitement. Et c'est une beauté. Donc, dire comme quoi Xavi n'a pas d'expérience, c'est absurde. C'est mentir aux gens. C'est pas vrai. Il n'y a aucun sens. Guardiola est arrivé, il n'avait pas d'expérience. Il avait entraîné le Barça B, qui était en 3e division. Ça, on ne peut pas appeler ça de l'expérience. Il est arrivé, il a pris l'équipe qui s'était pris 4 ans au Bernabeu, qui était sortie de la Ligue des Champions par Chelsea, je crois, en 8e ou quart de finale, qui était sortie de la Copa en demi-finale par Valence. Il a pris une équipe, il a sorti Ronaldinho, il a sorti Deco, il a fait son équipe, il leur a fait jouer à sa manière, et sextuplé. 2-6 au Bernabeu, quoi de plus? Et tout ça en suivant une idéologie, une façon de faire, un entraînement, une façon de jouer de Cruyff. L'héritage de Cruyff, c'est Guardiola qui l'a suivi. Il n'y a pas de temps, cet héritage de Cruyff, c'est à Xavi de suivre. On doit arrêter de faire des projets sans voix, des projets à court terme. Enfin, là, je vais pas me plaindre de Laporta parce que c'est pas son projet, c'est pas lui, l'entraîneur Ronald Koeman, c'est pas quelqu'un que Laporta a émis. La preuve, là, ils sont pas commodes avec Ronald Koeman et son staff. Donc, c'est ça la vérité. Il faut arrêter de penser à, je sais pas moi, là, il y a Ronald Koeman peut-être qui va partir, on sait pas. Et il y a peut-être il y a qui? Ah oui, Garcia Pimienta qui peut monter. Donc, faut arrêter tout ça. Xavi, il est arrivé au Barça à 4 ans et est sorti à 34 ans, je crois. Ça fait 27 ans que Xavi... pendant 27 ans, Xavi, il a vécu du Barça, il a mangé du Barça. Donc lui, avant tout, il est barcelonais. Lui, il veut voir gagner le Barça. Donc il va tout faire pour voir gagner le Barça. Et il connaît l'idéologie du Barça et il l'applique au Qatar. Il l'a vu avec Guardiola. Donc à part lui, c'est le seul. Oui, j'ai un respect pour Garcia Pimienta. En plus, il connaît les Messi, tout ça, certes. Il connaît Messi, Busquets. Il fait un très très bon boulot avec l'équipe B. Mais je suis désolé, Xavi, par le simple fait qu'il connaît, il a tout vécu, je répète, et je vais pas m'arrêter de répéter. Il connaît tout sur le Barça, il veut voir gagner le Barça. Donc, toi, si tu as un pote qui est barcelonais ou toi-même tu es barcelonais, sache que Xavi, il est encore plus barcelonais que cette personne. Donc, c'est ça. Moi, j'ai du respect pour Garcia Pimienta, c'est un très bon entraîneur et tout ça. Même Ten Hag, j'ai du respect pour lui, l'entraîneur de l'Ajax. Je l'aimerais bien au Barça, mais je suis désolé par les arguments que j'ai posés, que j'ai dit et que j'ai montré, ça doit être Xavi. Je suis désolé. Et donc voilà. Et tous ceux qui veulent pas Xavi en tant qu'entraîneur, on sait pourquoi, on sait très bien pourquoi. Xavi, c'est tout comme Guardiola. Guardiola, Xavi, leur position politique et tout ça, tout en train de mélanger la politique et le foot. Mais bon, tout dans la même. Donc, à voir ce qu'il va faire Laporta. S'il te plaît, Laporta, va voir Xavi. Xavi, il t'attend. Il t'attend, Xavi. Et sur ce, je finis la vidéo. Laissez vos impressions dans les commentaires. À la prochaine et la paix sur vous.